aujourd'hui, on va parler de c'est quoi un moteur NEMA 17 et comment ça fonctionne? Des questions qui me reviennent souvent lorsqu'il y a des constructions de CNC. C'est souvent au niveau des moteurs qu'il y a les plus grosses difficultés qui sont prises en compte. La partie mécanique, en général, ça va bien, mais la partie électronique, c'est elle qui va être la plus difficile. Là, je voulais être plus spécifique et parler des moteurs NEMA 17. Les moteurs des NEMA 17, pour commencer, qu'est-ce que c'est? C'est simplement des moteurs pas à pas et les moteurs pas à pas, en fait, contrairement aux moteurs à courant continu qu'on voit, par exemple, dans des perceuses ou des choses comme ça, c'est des moteurs qui permettent d'avoir une position prédéfinie, donc de définir un angle précis et de maintenir son angle bloqué. Ces moteurs-là, c'est des moteurs qu'on va retrouver dans les imprimantes 3D. On va les retrouver aussi dans les imprimantes jet d'encre normales. Parce qu'en fait, si vous voulez, si on prenait un moteur à courant continu, comme on a dans les perceuses, et ben, le problème qu'on a là-dessus, c'est que quand on relâche, par exemple, tu appuies sur ta perceuse, tu fais tourner le mandrin, bah, quand tu le relâches, tu peux pas précisément l'arrêter à un moment. C'est la raison pour laquelle on a les NEMA 17 et qui est les moteurs pas à pas. Voilà ce que c'est un moteur NEMA 17. En général, on va les trouver de différentes tailles. Il y a les NEMA 23 qui sont un peu plus gros, puis on peut avoir des NEMA plus petits. C'est des moteurs qui vont être par défaut, on va les retrouver majoritairement carrés. Ça ressemble à ça. Qui dissocie surtout le NEMA 17 et les moteurs pas à pas des moteurs à courant continu, c'est le type de bobinage qu'il y a à l'intérieur. En fait, comme on peut voir, on a deux bobinages à 3 fils, donc normalement ça ferait 4 bobinages, mais ils sont liés ensemble. Ce qui fait qu'on doit avoir une sortie de 6 fils. Et c'est grâce en fait à cet agencement de bobinage à l'intérieur qu'on arrive à pouvoir bloquer le moteur dans une position précise. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le moteur pas à pas, vu comme ça, il peut pas se contrôler directement sur une batterie. Et ça, c'est un peu le point qui différencie aussi des moteurs courant continu, c'est que bon, malheureusement, si on veut pouvoir justement l'utiliser et définir ses pas, on va avoir besoin de passer par un driver. Dans ce cas-là, il s'agit d'ERV8825. C'est des petits drivers qu'on peut clipper sur les fils d'Arduino, par exemple, et ça permet en fait de piloter notre moteur pas à pas. Souvent, il faut bien comprendre que si on veut justement utiliser un moteur pas à pas, on va avoir besoin d'un driver. Là, je montre une configuration qui est largement utilisée dans les imprimantes 3D ou dans les machines à commande numérique, les CNC. Souvent, on va pas comprendre que l'un dépend de l'autre. On a besoin de ces deux éléments pour faire fonctionner nos moteurs, mais aussi, eh bien, quand on va vouloir aller comprendre comment ça fonctionne, c'est important de dissocier quelle pièce a quelle responsabilité. En l'occurrence, là, comme on l'a vu juste avant, un moteur pas à pas, c'est ni plus ni moins qu'un moteur avec des bobinages et 6 fils qui sortent. Donc lui, tout ce qu'il attend, c'est des impulsions électriques dans différents fils pour être capable de tourner ou s'arrêter et bloquer une position. C'est donc le driver qui va avoir toute la charge de travail d'envoyer les bonnes impulsions, d'envoyer la bonne intensité et de piloter en fait simplement le moteur pas à pas comme on le souhaite. Alors pour ce qui est des drivers, là je montre simplement un driver qui se clip, qui est très répandu. Je répète, c'était le DRV 8825. Mais il existe aussi un autre très populaire qui est le Pololu, le A4988. Les drivers, ce qu'il va falloir faire attention entre ce qu'on retrouve, c'est qu'en fait, ils vont être limités dans leur puissance d'intensité ou donc de la puissance qu'ils peuvent faire passer à travers. Car comme c'est eux qui finalement vont piloter le moteur, ils vont recevoir les instructions de la carte électronique, puis envoyer l'énergie au moteur, et ben, il faut avoir un driver suffisamment résistant pour faire passer toute l'intensité nécessaire pour que le moteur puisse se déplacer. Donc là, si on commence à comprendre ça, qu'on a le moteur pas à pas, qui lui, en fait, est un moteur simplement avec des bobinages particuliers qui attend des champs électriques, on comprend que finalement, la grosse charge de travail qu'on a, elle est au niveau du driver. Ce qui est intéressant justement, une fois que tout ça c'est assimilé, c'est qu'on peut se poser la question. Ok, mais dans tout ce qui est imprimante 3D, c'est machine à commande numérique, graveuse, on parle souvent de couple. Et en fait, la question c'est comment on peut avoir du couple dans les CNC, mais qu'en même temps on peut avoir de la précision sur du laser ou sur aussi nos imprimantes 3D ou les CNC. Et c'est là où les deux vont entrer en compte. Pour tout ce qui est du couple, ça va se baser sur le moteur. Le moteur, c'est lui qui, en fait, par défaut, a une intensité maximale, et donc c'est lui qui est capable de maintenir une position avec une certaine force. Donc si par exemple on est sur une machine à CNC et qu'on a besoin d'un couple et que ça tienne la position avec force, il va falloir avoir un moteur suffisamment gros ou une démultiplication en sortie de moteur suffisamment forte. Et si on cherche de la précision, là, ça va être au niveau du driver qu'on va pouvoir venir ajuster la précision qui va être divisée dans notre moteur. Là, je vais rentrer sur une partie un peu technique. Si je reprends le moteur qu'on avait justement avant, en fait, le NEMA 17,
Là, comme on le voit, vu qu'il a des bobines, il est capable de faire tourner à 360° son axe et il va en fait avoir un degré de précision. Donc ce qui signifie que si je me basais uniquement sur le degré de précision du moteur, et ben, en fait, c'est là où j'ai le couple maximum, mais j'ai une précision qui va être restreinte à son nombre de pas possible. Sur le NEMA 17, c'est 2°. Donc en fait, ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est qu'on va, avec le driver, tricher et créer c'est le micro-stepping et en fait, on va réussir à déplacer le moteur entre 2 pas. Et en définissant ce micro-stepping là, on augmente considérablement la résolution et la précision de notre machine. Cependant, si on comprend cette logique, qu'on commence à placer notre axe entre 2 pas, et c'est normal qu'on perd une grande partie du couple de notre moteur. Donc c'est pour ça que je voulais parler de ce sujet-là. Je sais qu'il va pas parler à tout le monde et qu'il va être compliqué à comprendre, mais je pense que ce que je veux avec, c'est que ceux qui ont les mains dedans, qui ont justement leur moteur et leur driver, comprennent bien quelle est la différence entre le moteur et le driver, quel est le rôle de chacun, parce que c'est ce qui permet de résoudre les différents problèmes qu'on peut rencontrer lorsqu'on fabrique notre machine. Par exemple, une des questions qui m'est souvent posée, c'est, le moteur vibre mais ne bouge pas. Et bah, là, ce qu'on peut comprendre, c'est que si le moteur vibre mais ne bouge pas, c'est qu'il a bien des impulsions qui lui sont envoyées dedans, seulement il n'a pas assez de couple, il n'a pas assez de force pour tourner. Alors là, on va avoir 2 choses qui sont possibles. Le premier élément évidemment basique qu'on peut avoir, c'est d'avoir un moteur qui est trop faible, donc un moteur qui il faudrait mettre un moteur un peu plus gros avec, plus d'ampères qui peut rentrer dessus. Le deuxième va être au niveau de notre micro-stepping, de vérifier que peut-être baisser un peu la résolution qu'on veut donner dessus pour regagner le couple d'origine de notre moteur. Et enfin, le troisième, par contre, qui est très important, c'est celui du petit potentiomètre qu'on voit dessus. Là, sur le driver, on peut voir qu'il y a une vis réglable sur le dessus. En fait, cette vis, c'est elle qu'on va régler avec un testeur pour faire passer le courant à travers notre driver. Et ça, en fait, dépendamment comment dire? Du driver qu'on va utiliser, la valeur à ajuster va être différente. Là, dans le cas de ce driver-là, du, DRV 8825, c'est relativement simple. On prend l'ampérage du moteur qu'on divise par 2. Donc mettons qu'on a un NEMA 17 de 2 ampères, là, on voudrait faire passer quoi 1 volt à travers le driver. Si on ne fait pas passer suffisamment de puissance à travers le driver, le moteur va vibrer, mais va pas être capable d'atteindre son couple maximum. Donc il ne bougera pas. Cependant, si on envoie trop de puissance à travers le driver, le moteur va bouger, mais lui, par contre, va se mettre à chauffer. Ce qui m'emmène à la deuxième question que j'avais reçue qui était que quelqu'un avait un moteur qui chauffait trop vite. Et c'est ça qui se passe, c'est que si on fait passer trop de puissance à travers le driver, notre moteur se met à chauffer. Donc en fait, on doit trouver cet équilibre, entre le moteur qui se déplace, mais le moteur qui ne chauffe pas. Et ça, en fait, si jamais on se retrouve à jamais réussir à le trouver parce que soit on chauffe, soit on vibre mais on ne se déplace pas, alors, il faudra regarder pour baisser la résolution du, micro-stepping de façon à regagner en couple ou alors à ce moment-là, changer pour un moteur plus puissant. La dernière option qui pourrait rester et qui est un peu plus technique, c'est effectivement de rajouter une démultiplication à la sortie du moteur, mais là, ça fait complètement changer la réflexion de votre machine. J'avais une dernière question avant de finir, que j'avais reçue, c'était que me disait: «Moi, mon moteur fait beaucoup de bruit». Et ça, en fait, c'est normal. Vous allez avoir des moteurs qui font du bruit. Surtout quand on utilise, surtout quand on utilise le A4988, j'ai remarqué que c'était lui qui faisait faire le plus de bruit, au moteur. Mais en fait, ça, c'est une résonance. Ça veut pas dire qu'on n'a pas le choix, mais en réalité, le moteur, s'il fait du bruit, il faut juste comprendre que ça vient du driver. C'est votre driver, la façon dont il envoie les informations qui font vibrer le moteur quoi, créer une résonance qui s'entend. Donc là, ce qui peut être intéressant, c'est que, je sais que c'était les imprimantes 3D qui avaient eu ça à un moment, des problèmes de bruit trop fort et il y a eu tous des nouveaux drivers qui étaient sortis. J'ai plus la référence exacte, je la mettrai en description si je la retrouve et c'était justement des drivers qui arrivaient à rendre quasiment silencieux le moteur, ce qui était vraiment, super. Cependant, nous, ce qui nous intéresse plus sur tout ce qui va être les machines à commande numérique, vu qu'on a le routeur qui fait du bruit, c'est pas tant que le moteur fasse pas de bruit, mais plutôt qu'il ait le couple nécessaire pour faire le travail et surtout, qu'il maintienne une bonne précision, sans trop chauffer. Ce qui se passe si faites trop chauffer votre moteur, c'est pas tant le moteur, le risque qu'on va avoir de cramer, c'est le driver. Votre driver va lâcher en premier en général donc c'est ça le risque. Quand votre moteur chauffe, si derrière il se met à ne plus faire les bons déplacements comme attendu ou oui c'est ça, c'est souvent il va avoir d'abord des mouvements
incohérent. La raison, c'est simplement que le driver, en fait, aura cramé, donc ben, le driver défectueux n'envoie plus les bons signaux et votre moteur se met à faire n'importe quoi. Et merci en attendant à ceux qui m'envoient des questions ou qui m'envoient des commentaires, ça me fait toujours très plaisir de pouvoir vous répondre. Si tu n'as pas encore de machine et que tu en cherches, eh ben, regarde dans la description, j'ai des plans gratuits que tu peux télécharger pour fabriquer ta propre machine. Et sinon, je vous souhaite un bon bricolage et à la semaine prochaine. Ciao.